Il s'insurge. Il parle avec émotion. Francis Gosselin. Il y a une nouvelle administration municipale à Montréal depuis quelques semaines à peine et l'un des nouveaux conseillers à la ville de Montréal, Alexandre Theodorescu, il s'avère est un ami et je suis fasciné parce que Alexandre Theodorescu a été nommé responsable de l'intelligence artificielle, de l'innovation, de la performance organisationnelle et on se parlait un peu plus tôt aujourd'hui et il m'expliquait qu'il y avait également tout le volet approvisionnement, gestion des contrats, bref, quand même un univers, un terrain de jeu, Alexandre, j'aurais envie de dire, très intéressant. Tu as été élu en novembre dernier, hérité donc de tous ces portefeuilles. On commence par quoi? Écoute, d'abord, salut Francis, ça fait plaisir de te voir à la radio. Puis vraiment, tu l'as dit, j'ai tout un terrain de jeu, mais j'adore ces défis-là. Et aussi, j'ai la confiance de notre mairesse, puis une nouvelle administration, ça donne l'occasion de réorienter la mission, le focus de la ville sur ce qui est pour nous le plus important, le service aux citoyens, l'efficacité en général pour régler des problématiques qui sont avec nous depuis trop longtemps sur l'habitation, l'itinérance, la propreté, l'efficacité en général, le logement. J'ai dit, puis je suis un peu un geek, un peu comme toi, là. On aime beaucoup parler d'IA, de nouveaux projets technologiques, mais je le dis souvent, l'IA et la technologie, c'est pas une baguette magique, là. Et ça va pas régler tous nos problèmes comme ça. Et on va pas mettre nos problèmes dans le ChatGPT pour avoir des réponses. Et c'est vraiment l'IA au service des besoins de la ville, puis de notre plateforme électorale. Justement, l'IA, c'est l'intelligence artificielle, le sujet un peu sur toutes les lèvres depuis 2 ans. Je sais que tu t'y intéresses personnellement beaucoup. On a parfois l'impression que la ville, puis c'est pas une accusation, mais juste la ville, le vécu de la ville à Montréal, c'est comme l'opposé complet de l'intelligence. Là, des feux qui sont non coordonnés, des plateformes numériques qui ne se parlent pas, un peu incompréhensibles, des sites web qui ont l'air d'avoir été faits dans les années 90. Des informations très fragmentées. Avez-vous, avec la mairesse, avec les équipes, avez-vous un plan là concrètement, on va faire ça, puis ça, puis ça. Je lisais à quelque part qu'il y avait 80 000 sites web à la ville de Montréal. Je sais pas si c'est une information qui est vraie, mais 80 000, je doute un peu que ça soit aussi gros, mais il y en a beaucoup effectivement. On a 1200 bases de données corpo et 385 ouvertes. On a beaucoup d'actifs. On a beaucoup un inventaire énorme d'actifs informatiques. Mais oui, on a un plan, absolument. Déjà, on doit prendre le temps d'arriver puis de faire un bon diagnostic de où est-ce qu'on en est avec la ville de Montréal en termes de capacité, vraiment tout ce qui est baseline au niveau de notre formation de tous nos employés. Parce que tu sais, l'IA, on est dans un changement de paradigme complet. C'est pas juste au TI que ça va se passer. C'est vraiment quand toutes les unités d'affaires, la direction générale, même le comité exécutif, je leur dis à mes collègues du comité exécutif, je vais vous donner des formations en IA pour que vous compreniez qu'est-ce que ça peut faire, tu sais, et les sortir de juste l'anecdote, là. Donc oui, on a un plan. D'ailleurs, by the way, si tu l'as vu, on a nos lettres de mandat qui sont publiques, affichées en ligne. Et là-dessus, tu sais, on s'est engagé en campagne, puis c'est dans la plateforme, c'est dans mon mandat très clair, de lancer un sommet municipal de l'IA, de lancer un hub d'innovation municipale, le faire à Ville-Marie, d'utiliser de passer de la stratégie IA à une feuille de route et des actions en IA pour accélérer tous les processus de la machine municipale, améliorer les transactions et les interactions entre les citoyens et la machine. Il y a une feuille de route assez ambitieuse. Maintenant, on est on a le cap donné par notre mairesse et maintenant je suis vraiment dans les 2 mains dans la pâte pour trouver comment on va le faire avec nos équipes. Puis ce qui est le fun, ce que je te dirais, c'est une chose de voir la machine puis d'être critique de la machine quand on est à l'extérieur. J'étais le premier à avoir le même diagnostic que toi. Une fois qu'on rentre, on commence à se rendre compte qu'il y a un très beau potentiel parce qu'il y a des gens qui sont vraiment compétents à différents niveaux de la machine. Des fois, ce qui manque, c'est le leadership. Clair, d'en haut, avec un focus. Tu sais, je te donne l'exemple. En ce moment, je travaille sur un task force sur la gestion des chantiers. Tu sais, c'était un gros problème. Les chantiers de construction, là, tu veux dire?
Voilà, exactement. La mobilité. Et puis, on a, avec vraiment le focus de la mairesse, puis de Claude Pinard, on a dit, tu sais quoi, on va abattre les silos. On va se mettre ensemble dans une pièce, vraiment cellule d'intervention, un peu pour bâtir l'urgence. Puis on travaille en mode agile, des scrums, daily stand-up, vraiment pour arriver à des solutions claires. Et l'IA va jouer des rôles importants à travers différentes dimensions de ça, mais pas que. Fait que c'est le genre, des fois, pour revenir au fait que, des fois, tu peux avoir des gens qui sont très compétents dans la machine, mais si t'as pas un leadership clair, un focus qui vient d'en haut, ben tu fais pas grand-chose. Et là, c'est ça qu'on entend bien changer. Alexandre, il y a quand même une partie de tout ça qui coûte des sous. Sous l'administration de Valérie Plante, le budget de la ville a carrément explosé là, de 5,5 milliards. On est passé à 7,3 milliards de dollars, une augmentation de 33% pendant les 2 mandats de Projet Montréal. Est-ce qu'on peut espérer que sous l'administration de Mme Martinez-Ferrand, puis puisque je te pose la question, puisque tu es en charge quand même de l'approvisionnement, puis tu parles indirectement l'IA, c'est l'efficacité et tout ça, est-ce qu'on peut penser à un certain contrôle des dépenses sans dire que ça va diminuer? Est-ce que ça fait partie également de vos réflexions et de vos priorités? Absolument. Quand on parle d'innovation puis d'IA, l'objectif principal, c'est de l'utiliser pour améliorer la productivité puis augmenter la discipline budgétaire de la machine. Fait que on va pas tester des affaires juste pour s'amuser, là. C'est vraiment le KPI, l'étoile polaire de ça, là, notre cap, c'est, comme je viens de te dire, efficacité de la machine, productivité accrue, et discipline budgétaire. Et le rôle de Claude Pinard, président du comité exécutif, c'est exactement ça. Fait qu'on a changé tout notre focus par rapport à cet objectif-là principal. Très intéressant. Écoute, il nous reste moins de temps, mais je veux savoir, on te souhaite et on se souhaite quoi pour 2026? Vous venez d'être élu, hein? C'est le temps de prendre acte des lettres de mandat, d'installer son bureau, mais là, le boulot commence dans quelques jours. Là, 2026 sera une grosse année. À quoi on s'attend de ta part et pour les Montréalais? Complètement. Écoute, c'est un changement de ton. Je pense que l'appareil municipal est en train de s'ajuster à nos nouvelles orientations aussi. Et aussi, je pense que le milieu est en train de voir qu'il y a une nouvelle équipe à l'Hôtel de Ville. D'ailleurs, j'ai commencé à rebâtir les ponts avec tous nos champions technologiques de Montréal. Tu sais, ils ont été mis de côté pendant très longtemps, trop longtemps. Puis on va pas résoudre nos problèmes à la ville si on va pas saisir le talent qui est partout autour de nous à Montréal. L'objectif, c'est de refaire de Montréal, l'Hôtel de Ville de Montréal, une locomotive par rapport à tout ce qui est innovation technologique et surtout IA. Tu sais, on peut pas passer à côté de ça. Montréal, la région de Montréal est un champion mondial au niveau de l'IA, mais il faut que l'Hôtel de Ville soit un exemple là-dedans. Puis c'est ça le changement de cap qu'on va faire et on va commencer à avoir déjà des différences en 2026 pour nous amener en 4 ans plus tard à un niveau qu'on espère obtenir. Alexandre Teodorescu, conseiller à la Ville de Montréal, responsable de l'intelligence artificielle, de l'innovation et de la performance organisationnelle. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci Francis, bonne fête. Joyeuse fête.